Les trois actions les plus importantes qui vont te ramener à elles seules plus de 90% des résultats en freelance. Si tu regardes cette vidéo, peut-être que toi aussi, tu en as marre de faire des actions, de passer beaucoup de temps à prospecter, à faire peut-être du contenu, à réseauter, à t'inscrire sur la plateforme de freelance, à te postuler à tous les offres que tu trouves par exemple sur LinkedIn, mais malgré tout, eh bien, tu rames, tu n'arrives pas à signer, ou bien tes missions sont très ponctuelles, pas super bien payées, parfois chronophages. Et finalement, en fait, tu n'arrives pas à voir le bout du tunnel. Tu as l'impression que quoi que tu fasses, tu rames, tu n'arrives pas à te projeter dans l'avenir et finalement, bah, ça te stresse, ça te saoule. Tu aimerais avoir enfin des revenus stables, prévisibles, plus de 5 000 € par mois. Mais aujourd'hui, c'est la galère. Si c'est bien ton cas, alors regarde bien cette vidéo jusqu'à la fin puisque je vais te montrer les trois seules actions que tu vas faire à partir d'aujourd'hui, dès la fin de cette vidéo, pour signer le plus vite possible dans les prochaines semaines, pas dans un an ou dans 6 mois, mais dans les 90 prochains jours. Si vraiment tu suis à la lettre, eh bien, c'est ces trois éléments-là, ces trois fondamentaux du marketing pour signer sans te demander d'où et quand va venir ta prochaine mission. Alors, avant de t'en dire un peu plus, je me présente rapidement. Moi, je m'appelle Salim. Je suis le cofondateur du mentorat Freelance Heroes. On a accompagné plus de 100 freelances à générer plus de 120 000 € de contrats cumulés en seulement 6 mois. Et en parallèle, justement, on a créé la communauté gratuite sur School Freelance Heroes, où, qui comptabilise déjà plus de 800 membres, comme tu peux le voir, de freelance d'Ether, où on leur montre en fait tout simplement comment intégrer la psychologie humaine, la psychologie de vente dans leur système pour avoir eh bien, des revenus stables, prévisibles, signer des top contrats sans ramer, sans patauger. Ok. Et comme tu peux le voir ici aussi, on a créé le mentorat où chaque semaine, des membres nous rejoignent. Mais évidemment, je ne vais pas t'en dire plus ici parce que ce mentorat est réservé pour les membres qui sont déjà dans le school. Et bien sûr, si tu veux nous rejoindre, c'est totalement gratuit. Le lien est en description pour que toi aussi, tu ne te demandes plus jamais d'où et quand va venir ta prochaine mission et qu'en fait, finalement, signer des contrats, ce sera un jeu d'enfant, ce sera plus jamais une galère pour toi. Alors, du coup, on commence la vidéo. Donc là, il y a un constat qui est très clair dans le freelance game. Donc, il y a beaucoup de freelances qui bossent très dur, mais malheureusement, ils ne bossent pas intelligemment. Parce que bosser dur, ça ne veut pas dire avoir des résultats rapides. Et il y en a beaucoup qui font cette confusion. Donc, finalement, qu'est-ce qu'ils font? Ils postent, passent des semaines à revoir leur site, ils testent plein d'outils, des IA, mais finalement, bah, ils n'ont aucune vraie stratégie. Ils font ça un peu à l'arrache ou parce qu'ils ont entendu tel coach ou tel influenceur dire qu'il faut faire ça et ça. Finalement, quand ils l'appliquent, eh bien, ça marche pas avec eux. Ils s'épuisent à faire des actions qui ne génèrent pas de clients et pas de revenus. Donc ça, c'est vraiment la pire des situations. Quand tu es là, tu es devant ton ordi, tu te casses la tête à mettre en place des actions, tu es dans la douleur et finalement, eh bien, il n'y a pas de résultat. Ou alors, ces petites cacahuètes par-ci par-là, rien de bien viable sur long terme. Du coup, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils copient en fait ce qu'ils voient, peut-être d'autres freelances, pour comprendre en fait, sans comprendre par exemple pourquoi est-ce que ça ne marche pas. C'est pas parce que tu copies quelqu'un qui gère dans son domaine que ça va aussi marcher pour toi, parce que chaque situation, chaque cas est particulier, et donc peut-être que toi aussi ton cas est particulier, et donc suivre bêtement sans comprendre pourquoi telle personne réussit, eh bien malheureusement ça va pas forcément t'aider. Donc finalement, tu te retrouves à dépenser énormément d'énergie, avoir une charge mentale énorme, et finalement pas beaucoup d'argent qui rentre. Et justement, eh bien, le but de cette vidéo, comme je l'ai dit, c'est de recentrer eh bien, les trois actions qui vont vraiment faire péter tes compteurs de vente. Alors du coup, on passe directement à la première action qui est très négligée et qui pourtant est vraiment très puissante. C'est la compréhension de la psychologie humaine. Comprendre la psychologie humaine tout simplement parce que la vente n'est qu'une affaire de persuasion, de psychologie humaine. Et ça, malheureusement, beaucoup de freelances l'oublient. Ils pensent que le fait juste d'être compétent dans un domaine va suffire à attirer automatiquement des clients vers soi. Malheureusement, on n'est pas dans ce monde-là, on n'est pas dans le monde des bisounours. Il faut un minimum comprendre comment fonctionne le cerveau humain pour déclencher l'achat eh bien, chez ton prospect sans forcément créer de résistance. Donc tout part de là. Les gens, ils n'achètent pas un service. Il y a beaucoup trop de freelances qui perdent leur temps à énumérer leurs compétences, tout ce qu'ils savent faire, tout ce qu'ils peuvent faire. On s'en fout de ça. Ton client, il n'en a rien à faire de ce que tu sais faire. Lui, ce qui l'intéresse, c'est ce que tu vas lui apporter. Quel résultat tu vas pouvoir lui apporter grâce à ton offre. Est-ce que tu vas lui apporter plus de ventes? Est-ce que tu vas lui apporter plus, je sais pas, de clics? Est-ce que tu vas soulager la douleur qu'il vit? Est-ce que tu vas justement soulager ses peurs, etc., etc. Donc ça peut être un résultat qualitatif,
donc un ressenti, la peur, je sais pas moi, le stress, etc. Ou bien plutôt un résultat quantitatif, donc là ça va plus être bien chiffré, je sais pas, ça peut être des clics, des ventes, une perte de poids, etc., etc. Donc c'est vraiment ça qui intéresse tes clients. Ce qui les intéresse, c'est ce que tu vas leur apporter comme résultat, pas quel service tu peux rendre. On n'est pas dans le salariat, s'il vous plaît. Il faut vraiment rompre avec cette mentalité-là du salariat où il faut se vendre, vendre ses compétences, pourquoi on est les meilleurs, pour justement être pris, d'accord? On va pas faire de la lèche ici. Ici, nous, ce qu'on veut, c'est si tu travailles avec moi, voilà les résultats que je vais t'apporter et voilà comment on va s'y prendre ensemble. Donc pour ça, il faut comprendre ce qui motive ton client idéal. Donc c'est quoi sa plus grosse peur? Il y pense tout le temps, ça le suit. Peut-être que je sais pas, si tu cibles, je sais pas moi, les entrepreneurs, peut-être leur peur, c'est de voir leur revenu baisser de mois en mois et sans comprendre pourquoi. Et toi, du coup, tu vas justement eh bien, venir casser cette peur en leur apportant justement les résultats qu'ils désirent. D'accord? Donc, qu'est-ce qui le motive? C'est quoi son objectif? C'est quoi sa fierté? Etc. Etc. Donc, il faut vraiment comprendre l'émotion derrière, ok, ton client, qui est très forte. Et du coup, toi, tu viens appuyer sur cette émotion-là pour vendre ta offre. Et du coup, l'aider dans la réalisation de ses objectifs. Ne l'oublie jamais, la vente n'est qu'une affaire d'émotion. Donc, apprendre à parler la langue de ton marché, donc ça, c'est un principe de copywriting que tu dois absolument appliquer dès aujourd'hui. C'est vraiment d'essayer de comprendre quels mots utilise eh bien, ton client idéal pour décrire sa douleur, pour décrire ses objectifs, et tu reprends mot pour mot, en fait, tout simplement, eh bien, la langue de ton client idéal. Si tu fais ça, tu vas automatiquement attirer des clients vers toi parce qu'ils vont se dire que tu les as compris, que tu vas avoir de l'empathie, tu sais ce qu'ils traversent, et finalement, tu es finalement la meilleure personne en fait pour les aider à atteindre ces objectifs-là. Donc vraiment, essaie de comprendre c'est quoi la langue de ton marché. Regarde comment elle commente, je sais pas, sur les réseaux. Regarde les avis clients de tes concurrents directs, eux qui pèsent. Que disent justement les avis sur ces concurrents-là? Quelle était leur situation initiale? Pourquoi est-ce qu'ils ont fait appel à ce client plutôt qu'à ce, pardon, à ce concurrent plutôt qu'à toi, quel résultat ça lui a permis de générer, etc., pour que toi aussi, en fait, finalement, eh bien, tu saches quoi dire et comment attirer ces personnes pour que, eh bien, ils achètent chez toi et pas ailleurs. Donc, observez les signaux. Qu'est-ce qui déclenche l'achat? Qu'est-ce qui rassure? D'accord? Peut-être que tu as déjà eu des clients. C'était quoi leur objection? C'était quoi le fait que finalement ils se sont dit, OK, c'est parti, j'ai bien envie de faire la mission avec toi. Donc vraiment, il faut analyser tous ces déclencheurs-là. La vente, encore une fois, je le répète, c'est de la psychologie humaine. Donc il faut être un minimum psychologue. Pas besoin d'être extrêmement balèze en closing ou en vente, mais juste comprendre les bases de la psycho de ta cible, tout simplement. Qui c'est? Qu'est-ce qu'elle désire? C'est quoi sa plus grosse peur? Et comme ça, derrière, finalement, eh bien, c'est beaucoup plus facile pour toi de communiquer avec elle. Elle va comprendre finalement que tu es là pour l'aider, que tu es la best personne pour l'aider. Et finalement, elle va vouloir acheter chez toi sans même que tu ne lui demandes. C'est elle qui va venir vers toi. C'est ta cible qui va venir vers toi. Donc, en comprenant la psychologie, tu deviens bien meilleur en communication, en closing et forcément en offre. Donc, s'il y a vraiment une seule action que tu dois faire dès aujourd'hui, c'est vraiment ça. Regarde les avis clients de tes concurrents. Regarde ce qui se dit sur les groupes dédiés dans ta thématique. Si tu as déjà eu des clients, qu'est-ce qu'ils t'ont dit en fait pourquoi ils ont fait appel à toi? C'était quoi du coup l'objectif derrière, le désir derrière? Essaye aussi de proposer des audits, par exemple, gratuits, des appels gratuits pour essayer de comprendre leur situation, les aider gratuitement, d'accord, en quel point, leur poser les bonnes questions pour comprendre c'est quoi leur situation actuelle, c'est quoi leur douleur, c'est quoi leur objectif. Et comme ça, tu vas emmagasiner de l'information sur leur psycho et derrière, ce sera beaucoup plus facile pour toi eh bien, de signer des top contrats. Donc voilà par rapport à ça. Première action, c'est vraiment ça. Ça va vraiment être extrêmement rentable. Tu ne dois pas avoir la flemme de le faire parce que c'est ça qui va être déterminant pour toute la suite de ton activité. Ne l'oublie jamais. Ensuite, du coup, c'est quoi la deuxième action? Donc la deuxième action aussi extrêmement importante, du coup ça découle de la première, c'est de construire une offre irrésistible. Donc comme je l'ai dit, tu ne vends pas un service, tu vas vendre une offre qui va apporter un résultat. Donc ne plus vendre ton service brut. Par exemple, alors moi je fais du design, je fais du copywriting, je fais du développement personnel, ou bien je fais du développement web, ou je sais pas quoi. Mais tu vas vendre un résultat concret avec une vraie transformation. C'est-à-dire que moi je vais t'aider à transformer ton site en machine à rendez-vous. Par exemple, je vais faire en sorte d'augmenter ton panier moyen avec ton site e-commerce pour augmenter ton chiffre d'affaires sans forcément dépenser plus en publicité, etc., etc. C'est ça une vraie offre. C'est qu'est-ce que tu vas apporter derrière. C'est pas juste ce que tu vas faire. Ce que tu vas faire, ça vient après.
Mais ce qui va être important, c'est le résultat que tu vas apporter, à quelle douleur tu vas répondre et quelle solution tu vas apporter, tout simplement. Donc il faut simplifier ton offre, il ne faut pas qu'elle soit trop chiante à comprendre. Donc une offre signature claire, plutôt que des services où je vois beaucoup trop de freelance qui proposent plein de services parfois qui sont pas du tout cohérents entre eux. Ça va juste embrouiller ton prospect, il va pas te voir comme une figure d'autorité dans ton domaine, il va juste voir quelqu'un qui est là, qui vend à l'usine, un peu comme au marché. Finalement, tu vas casser ton image et personne ne voudra acheter chez toi, ou alors tu vas attirer que des mauvais clients qui vont te sous-payer, qui vont t'en demander toujours plus que ce qu'il ne faut. Et finalement, tu auras du mal à dire non parce que derrière, tu auras peur de tout perdre. Ok. Donc vraiment, fais très attention à ça. Une offre claire, une solution pour un problème, pour une cible bien particulière. Ne te mélange pas. Si tu te trompes sur l'offre, tu vas galérer pendant des mois, voire des années si tu n'abandonnes pas avant. Vraiment, c'est pas une blague ce que je dis. J'ai déjà discuté avec des freelances justement dans la communauté gratuite Freelance Heroes, hein, toujours en lien bio. Il y a des freelances qui sont venus me voir, qui me disent Salim, j'en ai marre. Ça fait 5 ans que je me suis lancé en freelancing et j'arrive toujours pas à stabiliser mes revenus. Voire pire même, j'ai l'impression d'avoir de moins en moins de missions avec le temps et ça me fait très peur. Et ça, justement, c'est une des plus grosses raisons. C'est parce que, un, ils ne maîtrisent pas la psychologie de vente. Donc, comme on en a parlé avant, ils ne savent pas pourquoi finalement leurs clients achètent ou n'achètent pas. Et de deux, ils ont une offre qui est éclatée au sol. Donc, c'est pas une offre qu'ils ont, c'est juste une liste de tâches à faire. Mais ça, c'est pas une offre. On n'est pas dans le salariat, encore une fois. Donc, si toi aussi, tu fais ces deux erreurs-là qui sont extrêmement graves, tu auras beau prospecter toute ta vie, faire du contenu, parler aux gens comme ça pour les closer, réseauter, t'inscrire sur toutes les plateformes de freelance, réponds à tous tes appels d'offres, tu vas continuer à galérer, tu n'auras jamais de prévisibilité. Donc vraiment, comprendre la psychologie humaine et construire une offre irrésistible autour de ça. Il y a aussi le positionnement, forcément, il faut que tu sois perçu comme la solution à un problème spécifique, pas à 50 000 problèmes qui n'ont aucun rapport entre eux, comme je l'ai dit avant. D'accord. Comme ça, tu ne seras pas vu comme un prestataire en plus. Tu peux avoir une spécialité. Spécialité dans une niche, spécialité dans une douleur, une problématique bien spécifique, spécialité parce que tu maîtrises un outil en particulier bien mieux qu'un autre, bien mieux que tes concurrents, etc., etc. Donc c'est comme ça que tu vas te positionner et finalement devenir le freelance qu'on désire et qu'on veut absolument avoir à ses côtés, peu importe le prix. Donc l'offre sexy, c'est une offre qui est claire, une solution à un problème, ok, avec du coup une méthode d'action, forcément, un désir, et enfin mettre du désir et forcément aussi apporter de la preuve sociale. Hein. Il faut dire que voilà, si tu dis que tu peux promettre par exemple que tu vas apporter 20% de vent en plus, par exemple pour un e-commerce, idéalement, derrière, il faut que tu prouves, tu justifies qu'effectivement c'est possible en montrant de la preuve sociale ou autre si tu en as. D'accord. Mais voilà, en gros, avoir une offre très sexy, avoir une offre irrésistible, c'est vraiment une de tes priorités. Tu dois absolument travailler sur ça. Donc, si aujourd'hui tu as l'impression que ton offre c'est juste une liste de tâches à faire, tu dois absolument revoir tout ça dès la fin de cette vidéo. Et enfin, la troisième action, on va dire la troisième action, c'est forcément prospecter de manière persuasive, pas prospecter n'importe comment. La prospection, ça reste le moyen le plus rapide pour signer, d'accord, quoi qu'on en dise, quand on fait très bien. Donc c'est gratuit, ça peut aller très vite, en quelques jours, quelques semaines, si vraiment, encore une fois, tu t'y prends très bien et que déjà tu as validé les deux points qu'on a vus précédemment, comme la psychologie humaine et avoir une offre. Alors prospecter, c'est pas même l'objectif, c'est créer évidemment une connexion avec un message qui résonne. Donc pour ça, encore une fois, tu dois comprendre c'est quoi l'objectif de ta cible, c'est quoi sa douleur. Et comme ça, en fait, quand tu vas aller la contacter, tu sauras exactement quoi dire, sur quel bouton émotionnel appuyer. Et finalement, c'est elle qui va te dire, putain, vas-y, je suis grave intéressé, est-ce qu'on peut s'organiser un call pour en discuter. Donc, utiliser les leviers psychologiques. Le cerveau humain est très, très friand de curiosité. Donc, quand tu es capable de montrer que il peut avoir un résultat supplémentaire, inattendu, forcément, par curiosité, il va se dire, ah ouais, mais c'est quoi le truc, quoi? Il y a quoi le truc derrière? Est-ce qu'on peut en discuter? J'aimerais bien en savoir plus. Donc voilà, jouer sur l'effet miroir, jouer sur les preuves sociales, bref, tous ces principes un peu d'approche, de persuasion, pour que finalement, tu captes l'attention de ton prospect, il se dise, putain, t'es vraiment la best personne. Donc message orienté valeur et résultat, pas je cherche des missions. Donc si tu viens en mode mendiant, dès le premier message, tu dis, hello, est-ce qu'on peut collaborer ensemble? Voici mes spécialités, voilà ce que je peux faire pour vous. C'est mort. Si tu fais ça, c'est mort. Tu vas galérer pendant des années. D'accord? Je dis bien des années. Donc, s'il vous plaît, arrêtez de passer pour des mendiants. Quand vous prospectez, vous n'êtes pas des mendiants en recherche d'emploi. Vous êtes des personnes qui sont là, qui ont spontanément vu le business de la personne et qui proposent une solution pour améliorer
eh bien, sa situation pour répondre à une douleur et pour ça, il faut réserver un call pour voir justement comment tu peux l'aider. Voilà, tout simplement. Il y a pas de on parlait pas de collaboration, de tarifs, de devis ou je sais pas quoi dès le premier message. Je vois beaucoup trop de freelances se tromper sur ça, finalement, ils sont jartés. Donc avoir un système simple mais constant avec outreach plus follow-up, il suffit pas de juste prospecter, envoyer un message et dire bon, bah, j'ai pas eu de réponse, bon, bah, j'abandonne. Non, il faut relancer 2, 3, 4 fois. Comme on dit, l'argent se trouve dans la relance. On ne trouve pas dès le premier message. Si tu arrives à avoir des relances, des réponses pardon, dès le premier message, c'est que tu es très très fort. Mais de manière générale, c'est dans les follow-up que tu vas avoir le plus de réponses, donc dans les suivis. La persuasion, on comprend ce que veut ton client avant même qu'il te le dise. Donc ça revient exactement à ce que je t'ai dit avant. Comprendre les leviers psychologiques pour que ton client, enfin ton prospect te réponde. Et enfin, varier les formats. Donc ça aussi, c'est très intéressant. Ça, c'est un test qu'on a effectué avec nos élèves, donc plus d'une centaine d'élèves jusqu'à maintenant. Et ce qui répond le mieux en prospection, c'est les courtes vidéos de 30 à 50 secondes, envoyées par exemple sur LinkedIn, plutôt que de perdre mon temps à envoyer des gros pavés ou des messages que personne ne lit. Donc ça, c'est extrêmement important parce qu'en fait, ça change de tous les autres, de tout ce que fait la masse des freelances. La masse des freelances, elle va envoyer un message, souvent un copier-coller, il se ressemble avec ChatGPT ou je sais pas où. Et en fait, dès la première ligne, on sait directement que tu essaies de vendre un truc. Et ça, c'est impardonnable. Les gens, ils détestent cette sensation-là de se faire acheter. OK? Donc, le format vidéo, il est plus authentique, on te voit, tu discutes, et bien plus puissant que le format écrit. Donc, si tu te mets à faire des courtes vidéos qui sont bien faites, qui sont bien copyrightées, adaptées à ta cible, évidemment, hein, il suffit pas juste de faire une vidéo comme ça, eh bien, tu peux avoir énormément de retours comme nos élèves, comme tu peux voir ici, par exemple, Anne, qui, elle, en 2 jours, elle a juste envoyé 24 vidéos, 3 calls de prévu déjà. D'accord? Juste en changeant le format. Il y a un autre élève qui s'appelle Erjan, et lui, justement, eh bien, regarde les réponses qu'il a, des réponses de malade. Merci beaucoup pour ton message, une approche très originale, cela m'a réellement fait plaisir. Donc, tu vois, avoir ça en retour de prospection, c'est magique. Avec plaisir, on peut se planifier un call la semaine prochaine. Voilà. Par exemple, il y a aussi Juliette, une de nos élèves. Regarde le message qu'elle a eu. Merci pour ton message. J'adore. C'est hyper original. C'est bien la première fois que je vois ça. Est-ce que je peux te proposer que l'on discute en visio? C'est lui qui lui propose de discuter. C'est pas elle. Tu vois qu'elle n'a même pas parlé limite de discuter dans le message qu'elle lui a envoyé. C'est lui qui lui dit, vas-y, est-ce qu'on peut se prendre un call? Donc c'est énorme. Là aussi, un autre message reçu par une de nos élèves. Honnêtement, la technique d'approche, elle est incroyable. Vous avez un talent remarquable, je tiens à le préciser. Donc tout ça parce qu'ils savent très bien prospecter. On leur a montré les principes de psychologie humaine que tu peux trouver encore une fois dans notre communauté school en lien bio, qui est gratuit, où on montre justement tous ces éléments-là pour que toi aussi, en fait, la prospection ne soit plus jamais un problème et que tu signes rapidement dans les prochaines semaines. Alors, du coup, pour conclure, donc j'espère que déjà, voilà, ça fait pas beaucoup de masse dans votre cerveau parce qu'on a vu quand même pas mal de choses. Donc 80% des freelances se dispersent et 20% cartonnent, ils maîtrisent ces trois leviers, ils cherchent pas plus loin, ils travaillent pas plus dur que toi, ils sont pas plus intelligents que toi, ils sont pas meilleurs que toi dans leur domaine. C'est juste que ils utilisent un peu plus la psychologie humaine, ils intègrent un peu plus les principes de persuasion dans leur activité, tout simplement. Et ça change absolument tout. Même si peut-être là tu y crois pas, tu dis ouais, bof, je te garantis que ça change tout. Et Dieu sait, seul sait que je déteste garantir des choses. Mais ça fonctionne. Ça a toujours fonctionné parce que c'est comme ça que fonctionne le cerveau, c'est comme ça que fonctionne le marketing et ça ne changera jamais. D'accord? Donc si tu comprends la psychologie, que ton offre est irrésistible et forcément que tu prospectes avec persuasion, eh bien tu n'auras plus jamais besoin de forcer, de galérer pour signer, puisque ce sont tes clients qui vont venir vers toi et pas l'inverse. Donc ce que je t'invite à faire maintenant, c'est de rejoindre du coup la communauté School gratuite, Freelance Heroes, qui se trouve en description et justement je te révèle ces principes de psychologie de vente pour que toi aussi tu puisses signer des missions à plus de 5 000 € par mois, stables, prévisibles, pas en un an, pas en 6 mois, mais en 90 jours en moyenne. C'est le temps qu'il faut pour nos élèves pour signer une top mission à 5 000 € long terme. Donc voilà, si tu es intéressé, eh bien, tu peux nous rejoindre. Le lien, encore une fois, est en description. C'est gratuit. On est plus de 800 freelances. On attend plus que toi. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à lâcher un commentaire, voilà, pour faire critique si besoin, pour dire si voilà, finalement, si bien ça te parle, ce que je viens de dire ou pas. Et du coup, à t'abonner pour ne pas louper d'autres informations, d'autres pépites sur la psychologie de vente et faire en sorte que ton activité de freelance soit enfin rentable. Voilà, je te souhaite une bonne journée ou bonne soirée, tout dépend de quand tu regardes cette vidéo et à très bientôt.